Shalom kwa nyote asubuhi ya leo. Shalom. Nous très contents kukusanyika tena hii asubuhi ili tuzungumze kile kenye kinatuhusu sisi, puisque il y a ce qui nous concerne et ce qui concerne les autres. Huko kila ambayo inatuhusu na kila ambayo inahusu watu wengine. Comme nous répétons toujours, Kama vile tunakuwa tunarudilia kila siku, ce qui nous concerne ce sont les mystères. lenye natuhusu ni siri. Parce que le mystère c'est ça notre part comme épouse. Sababu siri ni sehemu yetu kama vile bibi harusi. Aujourd'hui nous allons lire dans Ephésiens chapitre 1, le verset 1 à 13. Tasoma mu Efeso sura ya kwanza verse yake 1 ya jusqu'à kwanza 13. mpaka 13. On va un peu parler sur un autre mystère, Tasemea kuhusu ingine siri du bon plaisir, ya furaha yake na mapendo yake. Amen. Le mystère du bon plaisir de sa volonté. Siri ya furaha yake na mapenzi yake. C'est ça, c'est que nous allons un peu parler ensemble pour ce jour ici. Ndio ile tutasemea leo kuhusu siku ya leo. Notre frère Paul dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, premier verset. Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, wa watakatifu walioko Efeso, walio waaminifu katika Kristo Yesu. Paul ne parle pas à tout le monde, il s'adresse uniquement aux saints. Paulo hasemi kwa kila mtu, ila anasema tu kwa ajili ya watakatifu. Il dit que la paix et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Neema na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo iwe nanyi. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ahimidiwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. aliyebariki sisi kwa baraka zote za rohoni. Donc notre Père, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, donc toutes les bénédictions qui existent. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki sisi kwa baraka zote za rohoni. Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Kwa maana alituchagua katika yeye kabla ya kuumbwa ulimwengu. Nous étions élus en Christ. Yeye alituchagua ndani ya Kristo. Pas élus dans une église qu'on appelle église locale quelconque. Hapana ndani ya kanisa ambayo inakuwa kanisa ya mahali. Pas dans un prophète. Hapana ndani ya nabii. Pas dans un certain pasteur. Hapana ndani ya pastor fulani. Mais en Christ. Lakini ndani ya Kristo. Quand est-ce qu'il nous avait élus? Namna gani aliweza kutuchagua? C'était deux avant la fondation du monde. Ilikuwa ni kabla misingi ya dunia haijakuwepo. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Kwa maana alituchagua katika yeye kabla ya kuumbwa ulimwenguni. Ili tuwe watakatifu na bila lawama mbele zake. Il y avait un objectif capital du choix de Dieu. Walikuwa na malengo ya kipekee katika kuchagua kwa Mungu. Il nous a choisi en Christ pour quelle raison? Alituchagua ndani ya Kristo kwa nia gani? Il nous a choisi et il nous a vus saints. Alituchagua na akatuona kuwa watakatifu et irrépréhensibles, na wasio na mawaa. Personne ne peut nous dire nous ne sommes pas saints.
Hakuna mtu anaweza kutuambia kwamba tuko watakatifu. Puisque c'est lui qui nous a choisi en Christ. Sababu yule ambaye alituchagua ndani ya Kristo Dès avant la fondation du monde. kabla misingi ya dunia hajakuwa. Il nous a choisi pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui qui nous a choisi. Tuwe watakatifu na bila mawa mbele yake. Amen. 5, le verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour, Wa upendo alitangulia kutuchagua à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, tuwe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, selon les bons plaisirs de sa volonté. kwa furaha yake na mapenzi yake mwenyewe. C'était le bon plaisir de l'Éternel lui-même. Ilikuwa ni kwa furaha yake na mapenzi yake ya milele. Ce n'était pas la volonté d'un humain. Haikukuwa mapenzi ya binadamu. Il n'y avait pas la contribution d'un papa, d'une maman, Pakukuwa na kwa kuchangia kwa baba na mama, pour que nous soyons les enfants de Dieu. ili tuwe wana wa Mungu. C'est Dieu qui nous avait choisi ainsi. Ni Mungu ndo alituchagua iwe hivyo. Et quand il nous a choisi dans sa sainteté. Na wakati alituchagua tulikuwa katika upendeleo wake mwenyewe. Sans tache ni ride. Bila uchafu, bila kitu kibaya. 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Kwa hiyo tunamsifu Mungu kwa huruma zake kuu alizotumiminia sisi katika mwanawe mpendwa. En lui nous avons la rédemption par son sang. Katika yeye tuna ukombozi kwa njia ya damu yake. En lui Christ. Yaani en lui Christ. Yeye Kristo. En lui. Ndani ya Kristo nous avons la rédemption. Tunakuwa na ukombozi. La rémission des péchés. Na kuondolewa kwa njia ya dhambi. Même nos péchés ont été déjà remis. Hata dhambi zetu zilikuwa zimeshaondolewa en Christ. Ndani ya Kristo. Dès avant la fondation du monde. Kabla misingi ya dunia hajakuwa. On était déjà rachetés et nos péchés étaient déjà remis. Tulikuwa tumeshakombolewa na damu zetu zilikuwa kutolewa. Selon la richesse de sa grâce. Yaani msamaha wa dhambi. Kulingana sawasawa na wingi wa neema yake. Ça ce n'était pas selon les humains, c'est selon la richesse de la grâce de celui qui nous a choisi. Hiyo haikuwa juu ya mwanadamu, ile alikuwa ni sababu ya neema zake kwa njia ya wingi wa neema yake. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Aliyotumiminia kwa wingi kwa hekima yote na maarifa yote. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Naye alitujulisha siri ya mapenzi yake. C'est ce que nous sommes en train de voir. Il y a un mystère de la volonté de Dieu. Tunakuwa siri ya mapenzi ya Mungu. Et ce mystère-là, c'est selon son bon plaisir. Na siri hizo ni upendo wake. C'est comme il veut. Kama vile yeye anavyopenda mwenyewe. Il nous a fait connaître ce mystère-là de sa volonté. Alitufanya tujue hizo siri za mapenzi yake. Quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui? Mapenzi ya Mungu ni nini leo? C'est de croire ce que les sons disent. Ni kuamini kile kenye mihuri inasema. Être en dehors de ce que les sons disent, kuwa kinyume na ile yenye mihuri inasema, c'est être en dehors du plan. Ni kuwa kinyume na mpangilio. Puisque depuis Paul, kwa sababu kwanza kutokea Paulo, il alertait, il avertissait les gens. Yalikuwa tu anaambia watu na watarisha watu kuambia. En disant que quand ce qui est parfait viendra, kile ambacho kitakuwa kikamilifu kitakapokuja, tout ce qui était partiel va disparaître. Yote ambayo ilikuwa ya muda itapotea. Et comme nous sommes déjà au parfait qui sont la révélation des sons, kama vile tushakuwa katika
kitakatifu parfait, kamilifu, kilichoko katika ukamilifu, qui est la révélation des sceaux, ufungulivu wa miuri. Ce qui est partiel, ile ambayo iko ya muda ya wakati, doit disparaître. Itapotea. Tout ce qui ne concorde pas avec les sceaux yote ambayo ambatana ambayo haitembea sawa na miuri est déjà disparu pour les croyants. Yote ilishapotea kulingana na waaminifu. Verset 9. Verset 9. Il dit: nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Naye alitujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na urazi wa mapenzi yake. Pourquoi il nous avait fait connaître le mystère de sa volonté? Namna gani alitufanya tujue siri ya mapenzi yake? Kwa nini? Pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. Ambayo ilitukusudia katika Kristo ili yapate kutimizwa katika wakati mkamilifu utakapowadia, yani kuvitia vitu vyote vya mbinguni na vya duniani. Vous voyez maintenant, le mystère de sa volonté devrait s'accomplir lorsque le temps serait accompli. Amen. Et le temps qui était accompli, c'était Apocalypse 10. Na muda ambao umetimia ni Ufunuo sura ya 10. Quand l'ange est descendu, malaika alishuka, il a juré, il n'y a plus de temps. Aliapa na kasema kuna tena wakati. C'était le temps que le temps était accompli. Ilikuwa ni muda ambao muda ulitimia. Pour le mettre en exécution, donc sa volonté a été mise en exécution dans l'Apocalypse 10. Yani kuvutia vitu vyote vya mbinguni na vya duniani pamoja chini ya kiongozi mmoja, ndiye Kristo. Oui, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. 11. En lui nous sommes aussi devenus héritiers. Katika Kristo sisi nasi tumepata urisi. Nous sommes devenus héritiers, mes frères. Tumepata urisi wa ndugu. Tout ce que Dieu possède, yote ambayo Mungu iko nayo en Christ, ndani ya Kristo, nous sommes héritiers de ça. Tumepata urisi wa hai. Nous sommes héritiers de sa puissance. Tumepata urisi wa uweza wake. Nous sommes héritiers de ses gloires. Tumepata urisi wa utukufu wake. Nous sommes héritiers de sa bienfait. Tumepata urisi wa mapenzi yake. Nous sommes yake. héritiers de sa grâce. Tumepata urisi wa neema de sa bonté, ya wema de wake, sa sainteté, de sa perfection, ya ukamilifu de wake, tout ce que Dieu est. Ya kila kitu c'est pourquoi il nous a dit tout ce qui était en Christ, yote ambayo ilikuwa ndani ya Kristo, aujourd'hui se trouve en nous. Leo iko ndani yetu. Parce que nous sommes l'héritier. Kwa sababu tuko warisi. Il continue. Anaendelea kusema. Nous sommes devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Tukiisha kuchaguliwa sawasawa na kusudi la Mungu, yeye ambaye hufanya mambo yote kulingana na kusudi la mapenzi yake. Mungu hufanya mambo yote kulingana na kusudi la mapenzi yake. Haiko mapenzi ya mtu. Ndio, amen. Amen. Sio mapenzi ya yeye zaliwa na mwanadamu. Na hii yote ameyakusudia kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Ndio, amen. Anasema 12. En fait que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Ili kwamba sisi tuliokuwa wa kwanza kuweka tumaini katika Kristo tupate kuishi kwa sifa ya utukufu wake. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, nyinyi nanyi pia mliingia ndani ya Kristo mliposikia neno la kweli, l'évangile de votre salut,
injili ya wokovu wenu. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Mkiisha kuamini ndani yake mlitiwa muhuri, yani Roho Mtakatifu mliyeahidiwa. Amen. Nous sommes en train de parler du mystère. Tuko tunasema juu ya siri. Le mystère de sa volonté. Siri ya mapenzi yake. Du bon plaisir. Na mapenzi yake. Il y a ceux qui réjouissent l'Éternel. Unakuwa wale ambao wanamfurahisha kwa milele. L'Éternel se réjouit wa milele anakuwa anafurahia quand sa volonté est faite. Wakati mapenzi yake inatimia. Et sa volonté c'est un grand mystère. Na mapenzi yake ni siri kubwa. Et il nous dit dans l'âge de l'église de Smyrne. Anatuambia mkizazi ya kanisa ya Smyrne. Il dit, anasema hivi. Dans Ephésiens chapitre 1, wa Efeso sura ya kwanza, il est écrit que en Christ Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Imeandikwa kwamba ndani ya Kristo Mungu alituchagua kabla misingi ya dunia hajakuwa. En nous choisissant, il y avait un objectif. Kwa kutuchagua palikuwa na lengo. Quand quelqu'un dit je suis choisi par Dieu, je suis choisi par Dieu. Anasema nimechaguliwa na Mungu, nimechaguliwa na Mungu. Dieu vous a choisi pour quel objectif? Mungu alikuchagua juu ya lengo gani? Frère Paul est en train de démontrer le pourquoi du choix de Dieu. Ndugu Paulo iko naonesha namna gani ile sababu ya Mungu kutuchagua. Amen. C'était pour que nous soyons saints. Ni kwa sababu tu watakatifu. C'était ça le premier but de Dieu de nous choisir. Shabaha ya kwanza ya Mungu kutuchagua. Et Dieu quand il choisit, il nous choisit selon sa propre volonté. Na wakati anapotuchagua Mungu anatuchagua kulingana na mapenzi yake makamilifu. Ce n'est pas selon la volonté d'un humain. Hapana mapenzi ya mtu. Et il nous a choisi pour que nous soyons saints. Alituchagua ili tuwe watakatifu. Et pour que nous soyons irrépréhensibles bila mawa. Ili tuwe bila mawa. Devant lui. Mbele zake. Pas devant les gens. Hapana mbele ya watu. Aujourd'hui nous voulons que les gens puissent nous voir, puissent nous applaudir. Leo tunapenda wanadamu watuone, watutukuze. C'est pourquoi quand Christ était venu dans la chair appelée Jésus, lui il disait toujours que je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon Père, pas la volonté d'une autre personne. Et c'est ce que le prédestiné font sur cette terre. Ils ne font ce que la volonté de celui qui les a amenés sur la terre. Avant que nous venions sur la terre, nous étions des esprits. Et nous sommes venus avec l'objectif. Et cet objectif, ce n'était pas l'objectif de la chair ou du sang. C'est l'objectif de notre Père Céleste. Lui qui nous avait envoyés sur la terre. Il nous a envoyés sur la terre pour que nous soyons saints sur la terre. Et cette sainteté, ce n'est pas une sainteté physique. Puisque tout chair a des faiblesses. C'est une sainteté spirituelle. Et être irrépréhensible devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Nous sommes adoptés pas parce que nous entrons dans des églises. Cette adoption, c'est une adoption en Christ.
selon le bon plaisir de la volonté de l'Éternel. kulingana na furaha ya mapenzi ya wa milele. Or, sans entrer trop dans ce sujet, bila kuingia sana ndani ya hii, il y a la souveraineté de Dieu unakuwa pia na mamlaka makuu ya Mungu, car il faudrait un livre je voudrais vous faire remarquer que ilipasha kuwa kitabu, ninapenda tu niwaonyeshe kwamba le choix de Dieu, kuchagua kwa Mungu, c'est un choix propre à lui. Ni kuchagua ya yeye mwenyewe. Personne ne peut venir lui dire qu'il faudrait choisir celui-ci. Hakuna mtu atakaye kumwambia aseme ungemchagua mtu fulani. Ou il ne faudrait pas choisir celui-ci. Ama haungemchagua huyu fulani. C'est bien lui qui fait les choix. Ni yeye ndo anafanya uchaguzi. Et quand il fait son choix, na wakati anafanya uchaguzi wake, il n'a pas un juge pour lui commander. Hakuna hakimu wa kuweza kumwambia fanya hivi. C'est le propre choix de l'Éternel lui-même. Ni kuchagua kwake yeye mwenyewe wa milele. Donc, cette choix-là, na hiyo kuchagua kwake mwenyewe, c'est dès avant la fondation du monde. Ni kabla misingi ya dunia ijakuwa. Il dit ici, anasema hapa hivi dans les Hébreux chapitre 7, Mahubiri wa Ibrania sura ya 7, il dit au paragraphe 130 131, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Alituchagua mu mapenzi yake tuwe wanae pekee. Les enfants d'adoption par Jésus-Christ. Wanae pekee ambao tumekubalika ndani ya Kristo. Selon son bon plaisir. Kulingana na mapenzi yake. Qui a fait ses choix? Ni yeye ndo alifanya. Ni nani ambaye alifanya hii uchaguzi? Ni Mungu. Il savait dès le commencement. Aliyejua tokea mwanzo qui serait sauvé, alijua ni nani atachaguliwa, serait sauvé, ni nani atakayekombolewa, et qui ne le serait pas. Na ni nani hatakombolewa. Haiko kazi ya mhubiri, kazi ya pastor, kazi ya msasa, huyu anapotea, huyu anakombolewa. Non. C'est Dieu qui savait dès le commencement qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Tokea mwanzo ni nani ambaye atakombolewa na nani ambaye atakombolewa. Ndio hivyo. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Sio nyinyi ndio mmemchagua. C'est moi qui vous avais choisi. Ni mimi ndio nimewachagua. Il n'y a rien à faire qui pourrait donc nous donner ce privilège de devenir. Hakuna kitu ambacho kinatupatia nafasi ya kusema utakuwa. C'est pourquoi dans la perfection, ndio maana katika kukamilika kwake, non, la perfection, ukamilifu wake, c'était une prédication ni mahubiri du 19/4/1957 ya 57 du 4 mois le 19. Okay, mwezi wa 4 tariki 19. Il dit ceci. Anasema hivi. Au paragraphe 29-30. Fungu yake 29:30. Et la Bible dit que la loi ne pouvait jamais, avec ses sacrifices, Biblia inasema kwamba la loi ne pouvait jamais, haiwezi, même avec les sacrifices, sheria pamoja na sadaka, ne pouvait jamais amener à la perfection. Haiwezi kukuleta kukamilifu. Celui qui le rendait donc, yule ambaye anaifanya iwe, c'est celui qui est parfait. Ni yule ambaye iko mkamilifu. La loi ne pouvait rien amener à la perfection. Sheria haiwezi kukuleta kukamilifu. La loi c'était seulement une conduite. Sheria hayo ni uongozi tu. Ce sacrifice qu'on faisait chaque année, na sadaka ambayo tunafanya kila mwaka, ne pouvait amener personne à la perfection. Haiwezi kuleta mtu kwa ukamilifu. Donc personne sous la loi, ni kusema mtu juu ya sheria, en gardant la loi, kwa kuchunga sheria, ou sous les ombres, ne pouvait être parfait. Ama chini ya kimvuli hawezi kuwa mkamilifu. Paragraphe 30.
S'il y a quelque chose que je peux faire kama kuko kitu kenye ndaweza kufanya pour me rendre moi-même parfait cha kufanya mimi mwenyewe niwe mkamilifu dans la présence de Dieu, uwepo wa Mungu. sikiliza kile ke Frère Branham anasema. Kama kuko kitu kenye wala mimi ningefanyaka tu kinifanye nikuwe mkamilifu uwepo wa Mungu. Amen. Alors, sasa Christ est mort pour rien. Kristo alikufa kwa bure. S'il y avait ce que je pouvais faire, kama kuko kenye ningeweza kufanya, s'il y avait ce que quelqu'un pouvait faire, kama kuna kitu kenye mtu mwingine angeweza kufanya pour devenir parfait par ses propres efforts, juu akuwe kitu fulani kwa nguvu zake binafsi, pour devenir saint par ses propres efforts, juu akuwe mtakatifu kwa nguvu zake binafsi, alors sasa Kristo n'a rien fait. Hakufanya kitu. Il continue. Anaendelea kusema. Alors Christ n'avait pas mouru pour moi. Kristo. Alors quoi? Maana yake Kristo hakufa kwa ajili yangu. Sasa Kristo hakukufa kwa ajili yangu. S'il y a quelque chose que vous pouvez faire qui vous donne le mérite, kama kuko kitu ambacho kinaweza kufanya wewe unastahili, quelque chose dans la présence de Dieu, kitu fulani uwepo wa Mungu, alors là-bas Christ était mort pour rien. Sasa hapo Kristo alikufa kwa bure. Ce n'est pas le fait de garder la loi, sio hali ya kusema uchunge sheria, ni de garder de bonnes idées, ama kwa kuchunga mawazo mazuri, ni de votre propre sainteté, ama kwa utakatifu wako binafsi. Rien que vous puissiez arrêter de faire, hata kama unaweza shimamisha kwa kufanya jambo fulani, arrêter de mentir, kwa kudanganya, arrêter de voler, kwa kuiba, arrêter de fumer, kwa kuacha kuvuta sigara, arrêtez d'aller au cinéma, kwa kuacha kwenda kwenye sinema. Même si vous pratiquez tout cela, hata kama unaweza kujifunza yote hii, vous êtes encore perdu. Bado tu wewe ni mwenye kupotea. Il n'y a rien. Hakuna kitu. Laissez toutes ces choses. Wacha yote hili. Ça ne vous donne pas le droit de devenir enfant ou fils de Dieu, fils de Dieu. Wacha vyote vile haikupatie haki ya kukuwa wewe mwana wa Mungu ama binti wa Mungu. C'est juste une bonne conduite charnelle. Hiyo ni ile uongozi mzuri wa kimwili. C'est juste se respecter. Hiyo ni kujiheshimu. Puisque quelqu'un qui se respecte ne peut pas mentir. Sababu mtu ambaye anajiheshimu hawezi kudanganya. Il ne peut pas voler. Hawezi kuiba. Il ne peut jamais commettre l'adultère. Hawezi kufanya uasherati. Il ne peut jamais tuer. Hawezi kuua. Même le gouvernement enseigne tout ceci. Hata serikali inafundisha hizi. Il n'y a aucun gouvernement qui pourrait dire aux gens de commencer à mentir. Hakuna serikali ambayo inahusu mtu. C'est juste une vie morale. Ila ni maisha tu ya kiakili. Ça n'a rien à voir avec la prédestination. Ile haiambatani ama isemi kitu juu ya kuchaguliwa. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ile haiambatani ama kusema juu ya wokovu. Arrêtez de faire tout cela. Wachana na yote hile. C'est seulement devenir un moraliste. Kukua tu wa kiakili. Rien ne peut vous faire avoir l'accès dans la présence de Dieu. Chochote kile hakiwezi kufanya wewe uingie muwepo wa Mungu. S'adhérer à l'église, kwa kujiunga na kanisa, faire les cérémonies, les baptêmes, kufanya ibada ama ubatizo. Soyez un bon membre de votre église. Uwe mwanamemba mzuri ndani ya kanisa. Dire des prières, toutes ces choses. Uendeleza kufanya maombi mara kwa mara. Toutes ces choses ne comptent pour rien. Haisemi kitu. Être quelqu'un qui pratique la prière, uwe mtu ambaye kila siku unakuona qui fait le bien aux gens, unafanya vizuri mbele za watu. Tout cela ne compte à rien, vous êtes toujours un pécheur perdu. Haihesabiki ila tu uko mtenda dhambi mwenye kupotea. Vous ne pouvez faire aucune chose. Hawezi kufanya kitu fulani.
sous la condamnation. chini ya hukumu. Il n'y a aucun moyen par vous-même. Unakuwa na Il n'y a aucun moyen. Hakuna na namna wako wewe peke binafsi. Il n'y a rien que vous pouvez faire de vous-même. Hakuna kitu kinaweza fanya wewe peke yako. Il n'y a aucune bonne acte que vous pouvez présenter. Hakuna kitu kenye unaweza kupeleka que vous pourriez penser ambayo unaweza kufikiria qui puisse vous donner le mérite. Ambayo itakufanya wewe unastahili. Une seule chose. Kitu tu kimoja. Dans la présence de Dieu. Mwepo wa Mungu. Il faut que vous soyez choisi. Inabidi wewe uchaguliwe par Dieu lui-même. Chaguliwe na Mungu peke yake. C'est ce qui compte. Ndio ile inahesabika. Si Dieu vous choisit, kama Mungu anakuchagua, il vous choisit dans son bon plaisir. Anakuchagua mapenzi yake ya mzuri. Et sa bonne volonté. Na furaha yake. Et ça c'est immuable, inchangeable. Na ile haibadilikaki. Personne ne peut changer la volonté de Dieu. Hakuna mtu anaweza badilisha mapenzi ya Mungu. Et qu'est-ce qui va vous confirmer que vous êtes dans la volonté de Dieu? Na nini ambayo inaweza kuhakikishia la volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Il nous a envoyé la révélation des sceaux. Alitutumia ufunuo wa mihuri. Quand nous arrivons à la compréhension de ce que les sceaux disent, wakati tunafikia kwa kuelewa kile kinye mihuri ilisema, nous nous séparons de tout ce qui est partiel. Tunaachana na yote ambayo inakuwa. Nous nous attachons à la perfection, la révélation des sceaux. Tunajiunga na ile kikamilifu ambayo ni ufunuo wa mihuri. C'est ça la volonté. Ndio mapenzi de notre Père céleste. Ya Baba wetu wa milele. Pas rester les membres des églises alors que les églises n'existent plus. Hapana kukuwa mwanamemba makanisa na wakati makanisa tena zikuwaki. Le bon plaisir de sa volonté. Mapenzi mazuri na nia mzuri ya Mungu. Ce n'est pas que nous-mêmes nous soyons ce que nous voulons devenir, non. Sio kile ambacho sisi tunataka tuwe, hapana. Nous sommes ce que lui, tuko kile kenye yeye l'Éternel wa milele a voulu que nous soyons. Alipenda tuwe. Et il se sent bien de nous voir tel que nous sommes. Na anasikiaka vizuri kutuona vile tulivyo. L'Éternel, il se sent joyeux. Wa milele anasikia furaha quand il nous voyait croire la révélation des sceaux. Wakati anatuona tukiamini ufunuo wa mihuri. C'est ça sa parole. Ndo neno lake. Nous ne sommes pas dans les âges des églises. Hatuko vizazi ya makanisa. Nous ne sommes pas au temps des prophètes. Hatuko kwa wakati wa manabii. Nous sommes au temps de la révélation des sceaux. Tuko wakati wa ufungulivu. Dont les croyants sont les paroles du livre. Pale kwa uaminifu wao ni neno la kitabu. Dont l'épouse a connu son époux. Pale kwenye bwana harusi l'épouse pale kwa bibi harusi a connu son époux. Amemjua bibi bwana harusi wake. Et nous l'avons connu. C'est pourquoi aujourd'hui si vous demandez aux gens ndio maana leo wakati tunapouliza watu qui est l'époux, huyo bwana harusi ni nani? C'est Jésus. Ni Yesu. Jésus né de Marie. Yesu alizaliwa na Maria. Est-ce que Jésus est l'époux? Je, Yesu ndiye bwana harusi? Jamais. Sio hivyo. Il n'est pas l'époux. Yeye haiko bwana harusi. Afin que l'épouse puisse connaître son époux. Ili bibi harusi apate kumjua bwana son compagnon. Yule ambaye anakuwa naambatana naye. Ile saa ni nini? Saa ni nini naye? Unaona hapa hivi uko nasikiliza ni vya vurugu, habina maana kwako. Wende mkatolika kama utaweza. Voyez. Non. Donc, s'il y a des personnes qui pouvaient se sentir à l'aise, kama kuna watu ambao wanaweza kujisikia vizuri, ce sont les croyants de sceaux. Ni waaminifu wa mihuri. Puisqu'ils ont la connaissance parfaite. Sababu wao wanakuwa na ile kujua kikamilifu. Ils ne tâtonnent plus. Wao watu wana Ils n'ont rien qu'ils sont en train de chercher. Hawana na kile kiwako natafuta. Puisque tout a été fait
dans les bons plaisirs et la bonne volonté de leur Père Céleste. Sababu yote imefanyika mu mapenzi na mfuraha makamilifu ya wa milele Bwana aliye wa milele. C'est de lui qui les avait choisis. Nienda aliwachagua. C'est de lui qui les avait mis dans la position où ils sont. Na nienda aliwaweka sehemu kwenye wako kwa leo. Et il les avait donné de connaître le mystère de son bon plaisir. Na kawafanya kujua siri ya mapenzi na furaha yake. Le plaisir de l'Éternel, furaha ya wa milele, c'est le plaisir de son épouse. Ni furaha ya bwana harusi. Et ce qui donne le plaisir à l'épouse, na kile kinapatiaka bibi harusi c'est quand les mystères sont révélés. Ni wakati masiri zinafunuliwa. Puisque c'est ça la récompense de Rite. Sababu hiyo ndo mshahara ya Rite, ya Ruth. L'épouse de Boaz. Yule mwanamke wa Boaz. Christ Boaz. Kristo Boaz. Les autres avaient travaillé. Wengine walitumika. Mais Rite a travaillé plus dur. Lakini Ruth yeye alitumika kwa nguvu. Et ce travail de Rite, na wakati Ruth alitumika, lui a donné l'accès d'être accepté par son maître. Ikampatia nafasi ya kukubalika na bwana wake. Malgré qu'il était étranger. Japokuwa alikuwa mgeni. Comme l'épouse est étranger sur cette terre. Kama vile bibi harusi ni mgeni kwenye dunia hii. Il n'est pas de cette terre. Yeye yuko wa dunia. Malgré qu'il se vêtit du corps humain. Japokuwa anavaa mwili wa wanadamu. Qui est son pays. Ambayo ni nchi yake. De la terre. Ya dunia. Alors il est obligé de quitter. Sasa imembidi kutoka. De cette terre, le corps, avec ses pensées, ses imaginations, son intelligence, et entrer dans le pays éternel, la révélation des sceaux, le pays spirituel. Et là, quand nous entrons là-bas, nous entrons en connaissance du mystère de sa volonté. Selon son bon plaisir. Et c'est un mystère. La parole est révélée notre vie. Neno iliyofunuliwa bwana harusi. Tous les sages, wote wenye akili, tous les prophètes, manabii wote, tous les saints, watakatifu wote, attendaient, wanasubiri la révélation des sceaux. Ufunuo wa mihuri. Ils attendaient pendant longtemps. Walikuwa wanasubiria muda mrefu. Et les sceaux ont été révélés. Na mihuri ikafunuliwa. Et après la révélation des sceaux, na baada ya kufunuliwa kwa mihuri, Jean a entendu son nom. Yohana kasikia sauti. A entendu son nom. Aha, Yohana kasikia jina lake. Il a vu, Jean s'est vu. Yohana alijiona. C'est quand nous comprenons les sceaux ni wakati tunapoelewa mihuri que nous nous voyons. Ndio pale Donc nous tunajiona. comprenons ce que nous sommes. Sema tunaelewa kile kenye tuko. Nous comprenons que malgré le haut et le bas dans ces chairs, tunaelewa kupanda na kushuka ndani ya mwili, mais nous sommes lui. Lakini sisi tuko ndo yeye. Puisque l'époux c'est l'épouse. Kwa sababu bibi harusi ndiye bwana harusi. Comme dans le mystère de Adam. Kama vile ndani ya siri ya Adam. Adam était Ève dévoilée. Adam alikuwa Eva mwenye kujificha, mwenye kujifunua. Et Ève était Adam voilé. Na Eva alikuwa Adam mwenye kujificha. Quand on voyait Adam, wakati ulikuwa unaona Adam, Ève était voilée en lui. Eva alikuwa ndani yake. Et quand on voyait Ève, na wakati unamwona Eva, c'était une partie d'Adam. Ilikuwa ni sehemu ya Adamu. Comme nous sommes. Kama vile tuko. Nous sommes une partie de notre Père Céleste. Tuko sehemu ya baba yetu wa milele. Et nous sommes là. Na tuko pale. Et c'est notre Père Céleste qui est l'éternité. Na baba yetu wa milele ndo umilele wetu. L'éternité réelle et authentique. Ni umilele wetu ya kweli. Là où nous n'avions jamais sorti. Pale kwenye tujawahi kutoka. Nous avons toujours été là-bas. Na tumekuwa tunakuwa tu pale. Et nous ne sommes pas entrés là-bas par les lois. Na tukuingia pale juu ya sheria. Par nos efforts. Kwa nguvu zetu. Par nos capacités de faire les choses. Kwa kuweza kufanya mambo yetu. Non. Hapana. C'est par prédestination. Ni kupitia kuchagua kwake. C'est bien lui qui nous avait prédestinés. Ni yeye ndo alituchagua. Et nous a positionnés. Na akatuweka na sehemu.
à être ses enfants sehemu ya kuwa wanawake, de l'adoption. wanawake ambao walikubaliwa. Pourquoi? Kwa nini? En fait que nous soyons saints. Ili tuwe watakatifu. Saints. Watakatifu. Pas selon le plaisir des hommes. Hapana na kwa kufurahishwa na watu, mais selon le bon plaisir de lui-même. Lakini kufurahishwa na mapenzi yake. C'est bien lui qui se réjouit. Ni yeye ndiye anakuwa na furaha. Quand nous reconnaissons ce que nous sommes. Wakati tunajijua kile kile tuko. Nous reconnaissons ce que lui nous a dit. Na tukijua kile kile alituambia. Et frère Branham dit dans la foi parfaite. Na ndugu Branham anatuambia mapenzi. Pourquoi Jésus était mystique? Kwa nini Yesu alikuwa ni mtu mwenye alikuwa wa ajabu sana devant les gens? Mbele ya watu. Parce que Jésus croyait tout ce que la parole disait de lui. Kwa sababu Yesu alikuwa na amini yoyote neno alikuwa anasema. Et si nous croyons aussi tout ce que la parole parle de nous, na wakati na sisi tunajijua kwa kile neno nasema juu yetu sisi, la parole dit que nous sommes parfaits. Neno linatuambia kwamba sisi tuko kamili. Nous sommes saints. Tuko watakatifu. Nous sommes irrépréhensibles. Tuko watu wenye kukubaliwa. Nous sommes héritiers avec Christ. Tuko watu wenye warisi ndani ya Kristo. Nous ne sommes pas ce que le monde pense de nous. Hatuko kile ke dunia inatufikiria. Nos paroles, ce sont des paroles puissantes. Na maneno yetu maneno yenye nguvu. Nos réflexions, ce sont des réflexions puissantes. Na mawazo yetu mawazo yenye nguvu. Parce que nous vivons dans les lieux célestes. Sababu tunaishi mahali ya umilele. Et comme les célestes contrôlent les terrestres, wakati umilele inakuwa ya kimbingu inachunguza ya duniani. De même nous, la famille de l'Éternel, ndivyo hivyo sisi familia ya milele qui sommes en Christ, ambao tuko ndani ya Kristo, nous sommes entrés là-bas tuliingia pale par un seul baptême, kupitia ubatizo moja, par un seul esprit, kupitia roho moja. Et là, na pale nous sommes tous tuko sote d'un même commun accord. Tuko sote moja. Nous avons laissé les partiels. Tuliacha yetu. Les partiels ya kupita. Amen. Ce qui n'était pas parfait. Tuliacha kupita kile kilikuwa kikamilifu. Et nous sommes dans le parfait. Na tukaingia katika kukamilika. Le parfait qui est la révélation des sons. Na ukamilifu ambao ni ufungulifu. Et arrivé au 7e son, c'est la fin de ce monde. C'est la fin du 7e son. C'est la fin de toutes choses. C'est la fin même du plan de la rédemption. Si on pouvait encore se déranger du plan de la rédemption, sachez que le 7e son a mis fin au plan de la rédemption, le plan entier. C'est pourquoi Christ, qui s'appelait Fils de Dieu, quand il s'assied sur le trône de son Père, aujourd'hui, il ne s'assoit plus là-bas. Il est sorti du trône de son Père. Et quand il a quitté du trône de son Père, il a changé même la fonction du Fils. Il est devenu le fils de David, le roi qui règne, qui s'assoit sur son propre trône, qui est ses sujets rachetés. Les sujets, et c'est nous les sujets rachetés qui sommes le trône du fils de David. C'est sur nous qu'il s'assoit. Nous qui? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a un seul esprit. Et cet esprit se manifeste dans plusieurs manifestations. Ça s'est manifesté dans les églises aux 7 esprits. Mais c'était un seul esprit sous cette manifestation. Paul était l'Esprit de Dieu. Irénée, Martini, Colomba, Luther, Wesley. Et la dernière manifestation, c'était William Branham. Dans les âges des églises,
Mais la nature soupirait, lakini maumbili inakuwa ilikuwa na shauku de voir la manifestation des fils au pluriel. Ilikuwa na shauku kuona kuzirika kwa wana wa Mungu. Et cette manifestation c'était quoi? Na ile kujizirisha kwa wana wa Mungu kwa nini? C'était la révélation des sceaux. Ilikuwa ni ufungulivu wa mihuri. C'est les sceaux qui ont manifesté le Fils de Dieu. Ni mihuri ndio iliweza kujizirisha. C'est les sceaux qui ont manifesté. Ni mihuri ndio iliweza kuzirisha wana wa Mungu. Le Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Puisque les fils de Dieu sont appelés encore les véritables croyants. Anaitwa tena mwaminifu wa kweli. Le véritable croyant, mwaminifu wa kweli, c'est bien lui les paroles du livre. Yeye ndio neno la kitabu. Et les paroles du livre, c'est ce que nous appelons l'épouse parole. Ndio ule tunaitaka tunasema kwamba neno bibi harusi neno. Et pourquoi elle est épouse parole? Puisque son époux, c'est la parole révélée. Or l'époux est dans l'épouse et l'épouse est dans l'époux. Et c'est la même manifestation. Le bon plaisir de sa volonté. Il nous est révélé que ce n'est pas de notre propre volonté. Personne n'a rien contribué. Amen. Il nous a prédestinés selon sa propre volonté à lui. Et il nous avait prédestinés en Christ. Christ qui est le mystère de Dieu révélé. Donc nous étions ce mystère-là. Nous étions ce mystère qui devrait être révélé. C'était par la préscience. Il nous a vus d'avance. Il savait qui vous serez, qui je serai. Et quand il avait fait ce choix, il n'y avait pas encore d'ange. Il n'y avait pas même Dieu. Puisque Dieu c'est l'objet d'adoration. Et il n'y avait rien qui pourrait l'adorer. Puisque l'adoration a commencé par les anges. C'était Elohim. Celui qui existait par lui-même. Il n'y avait que lui seul. Mais en lui, il y avait un sauveur. Il y avait un Dieu. Et bien, qu'est-ce qu'il va sauver? Alors qu'il n'y a rien de perdu. Il savait cela. Il savait que ce grand attribut qu'il avait en lui allait se matérialiser un jour. Quelque chose là-bas qu'il pourrait arriver et pourrait être sauvé. Par sa préscience, il a regardé et il a vu tous ceux qui l'accepteraient. Et quand il a fait ça, alors il a dit, pour sauver cela, le seul moyen pour moi de le faire, ce serait de descendre moi-même et d'être fait chair, de prendre les péchés de l'homme sur moi, de mourir pour lui, pour que je puisse être celui qui est adoré. Parce qu'il est Dieu, l'objet d'adoration. Il est descendu et il s'en est chargé. Et quand il a fait ça, il a fait pour pouvoir vous sauver. Et cela était le plan accompli. Parce que sa volonté est inchangeable. Personne ne peut changer la volonté de Dieu. On pourrait rendre la volonté de Dieu à être une volonté permissive.
Unaweza kuifanya mapenzi ya Mungu hiyo mapenzi ya kuruhusiwa. Mais vous allez toujours par le fin de toutes choses. Lakini kwa mwisho vous allez retourner toujours dans sa propre volonté. Utarudia tu kwa mapenzi ya Mungu. Puisque la volonté de Dieu est immuable. Kwa sababu mapenzi ya Mungu ni mapenzi ambayo isiyobadilika. Personne ne peut le changer. Hakuna mtu ambaye anaweza kuibadilisha. C'est scellé. Imeshawekwa muhuri par lui-même. Kupitia yeye mwenyewe. Et na Paul nous révèle Paulo anatufunulia que nous étions sauvés. Anatuambia kwamba tulikuwa tumeshakombolewa. Nous étions appelés. Tulikuwa tumeshaitwa. Nous étions déjà choisis. Tulikuwa tumeshachaguliwa. Pas par la volonté de l'homme. Hapana kwa mapenzi ya mwanadamu. Pas par la volonté de l'évêque. Hapana kwa mapenzi ya évêque. Pas par la volonté d'un pasteur. Hapana kwa mapenzi ya pastor. Nous faisons seulement partie des membres des églises locales. Tunafanyaka tutuwa wanamemba wa kanisa ya mahali. C'est pour la communion. Ni sababu ya ushirikiano avec d'autres. Pamoja na wengine. Mais cela ne compte pas dans le salut. Lakini ile haihesabiwi ndani ya wokovu. C'est Dieu qui vous a choisi. Ni Mungu ndiye ametuchagua. Au temps prévu par lui. Na muda ambao yeye mwenyewe lui-même il amène cette révélation en vous. Na ameleta ufunuo qui commence par la soif. Ambayo inaanza kukiu. La soif de vouloir connaître les choses surnaturelles. Kiu ya kumjua ya kutamani kufahamu kumjua. De vouloir connaître les choses surnaturelles. Ya kutamani kujua mambo ya kimbingu. Pourquoi ceci? Kwa nini hii? 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 Quand les questions commencent, wakati maswali inaanza, sachez que la réponse aussi est en route pour jua kwamba majibu nayo yako njiani. Apaiser votre émotion. Jua kuweza kujibu hali yako. Et les sons na muhuri ont été révélés pour donner la réponse à toutes les questions que les humains ont, les questions spirituelles. Que pourrait avoir un humain. Toute question concernant toute inquiétude, tout ce qu'on ne connaît pas. Mashaka na kile kenye ukukua nacho. Toute réponse se trouve dans la révélation de Dieu. Majibu iko mihuri. Puisque le sceau c'est l'exégèse. Kwa sababu mihuri ni exégèse. Exégèse. Qu'on explique clairement la parole. Inafasiriwa wazi kuneno. Et ça explique la parole entièrement. Na imeweka neno wazi. C'est la révélation de tout ce qui était écrit. Et tout ce qui n'était pas écrit. Toute la pensée de l'Éternel est révélée. Révélée, ça veut dire amener à être comprise. À être comprise. Que les gens puissent comprendre. Et tout ça, c'est dans le plan. Et quand on fait quelque chose, on le fait toujours selon le plan. Pour aujourd'hui, nous vous remercions d'avoir donné votre temps pour écouter ce mystère du bon plaisir de sa volonté. C'est la volonté de Dieu lui-même. La volonté de Elohim. Que ceci puisse bénir vos cœurs. Car la révélation des mystères, la révélation rend les cœurs tristes. Rend les cœurs tristes à un cœur de joie. Amen. C'est quand nous écoutons cette révélation que nous nous sentons que nous sommes tellement joyeux. Puisque les religieux sont là seulement pour condamner les gens. Vous êtes pécheurs, vous serez perdus. Venez se repentir. Vous serez perdus. Vous serez perdus. Si vous ne faites pas ceci, il n'y a rien que vous pouvez faire qui vous donne le mérite. C'est celui qui a tout fait. Et il a tout accompli. Et il vous a déjà placé à la place qui convient.
Et personne ne vous fera quitter. na hakuna mtu atakutoa pale. Vous êtes là. Uko pale. Et cette place, Na hiyo c'est nafasi dans l'éternité. iko ndani ya umilele. L'éternité réelle Umilele wa kweli et authentique. na halisi. Shalom à vous. Shalom kwenu. Et toutes les bonnes choses et bonne journée, bonne soirée à vous. Na mambo yote na siku ya leo na jioni kwenu. Thank you. Asante.